Avec nous maintenant pour en parler, vous reconnaissez M. Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur, chef de l'opposition officielle à Ottawa. Bonsoir, M. Poilievre. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Larocque. M. Poilievre, d'abord, ces dernières révélations en ligne, qu'est-ce que vous en dites? Le fait que dans la région de Montréal aussi, parce qu'on a parlé de Toronto et de Vancouver, et dans la région de Montréal aussi, il y aurait ces deux organismes communautaires qui pourraient servir de façade pour le régime chinois. Qu'est-ce que vous en dites? Mais malheureusement, c'est rien de nouveau. Ça fait des années qu'on sait que les postes de police chinois s'installent dans notre pays. C'est une attaque totale et frontale contre notre souveraineté en tant que pays. Avoir un autre pays, surtout un pays qui est autoritaire, établir un poste de police, c'est très grave, mais 7 postes de police à travers le pays, c'est extrême. Justin Trudeau est au courant depuis des années. Il n'a littéralement rien fait pour l'empêcher. Donc, c'est la raison pour laquelle nous revendiquons maintenant un registre d'influence étrangère pour qu'on puisse identifier tous les agents qui travaillent de façon payée pour influencer notre démocratie et aussi pour harceler la communauté chinoise ici au Canada. Vous avez raison, parce que c'est de mémoire d'homme, c'est jamais arrivé qu'on prenne connaissance de l'étendue des efforts de la Chine là, pour ces activités dans notre pays. M. Poilievre, vous dites que ça fait des années que ça dure. On a entendu les libéraux dire que à l'époque des conservateurs de Stephen Harper, le gouvernement conservateur avait aussi été prévenu des tentatives et des agissements de la Chine. Avez-vous été prévenu à l'époque, vous, M. Poilievre? Pas en termes dans nos élections. Oui, c'est sûr qu'on était prévenu que le gouvernement chinois était contre le gouvernement conservateur à cause de notre politique étrangère qui était fort et pour le Canada. Mais on n'était pas au courant du fait que le gouvernement de Pékin allait intervenir dans les élections pour aider le Parti libéral à gagner. C'est ce que on est au courant de ça maintenant, que dans 2 élections consécutives, Pékin a agi très agressivement pour supporter Justin Trudeau. Ils ont donné 200 000 à la Fondation Trudeau et des grands transferts clandestins des sommes aux partis politiques. Probablement presque tout est allé au Parti libéral. Et c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, j'ai demandé à Justin Trudeau de se consacrer à rembourser l'argent illégalement donné au Parti libéral s'il le trouve. Donc, pour bien vous comprendre, M. Poilievre, à un certain moment, vous étiez, entre autres, le ministre responsable des institutions démocratiques dans le gouvernement de M. Harper jusqu'en 2015. Donc, oui. Jamais vous n'avez été prévenu, vous, par votre patron, M. Harper, ou par la police ou les services secrets, vous n'avez jamais entendu parler des efforts de la Chine pendant que vous étiez ministre? Non, rien en termes de nos élections. On était toujours avertis, tous les députés, de faire attention avec certains pays étrangers, y compris la Chine, la Russie et tout ça. Mais comme député et ministre des Affaires démocratiques, personne ne m'a averti des services de renseignement ou des policiers que la Chine allait s'ingérer dans nos élections. Bon, maintenant, plaçons ça dans le contexte d'ensemble en ce moment, M. Poilievre. Bon, vous réclamez toujours une commission d'enquête publique indépendante. J'y viens dans un moment. Mais j'aimerais juste revenir à l'idée du premier ministre Trudeau de nommer un rapporteur avant de peut-être devoir se rendre à la création d'une commission d'enquête. Le rapporteur en question, M. Poilievre, est-ce qu'il y a quelqu'un au Canada qui pourrait trouver grâce à vos yeux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait l'indépendance? Il y a des noms qui circulent. L'ancienne juge Louise Arbour, par exemple. Est-ce que quelqu'un de cette stature pourrait trouver grâce à vos yeux au cours des prochains jours? Mais il faut pas faire quoi? On ne sait même pas ce que c'est le rapporteur. Donc, c'est un poste inventé pour retarder et pour que les Canadiens ne sachent pas la vérité.
Donc, nous voulons une enquête indépendante et publique maintenant. Sinon, c'est possible que les Canadiens ne connaîtront pas la vérité avant des élections qui s'en viennent. On a déjà eu 2 élections où le gouvernement chinois s'est intervenu afin d'aider Justin Trudeau et les libéraux. On ne veut pas qu'il y ait une autre élection où M. Trudeau reçoit ce genre d'aide. Donc, il faut agir immédiatement pour trouver la vérité et pour mettre en place des mesures pour le prévenir à l'avenir. Évidemment, vous êtes chef de l'opposition, c'est votre rôle en ce moment, mais vous aspirez aussi à diriger le Canada. Qu'est-ce que vous dites à ceux et celles, experts dans le domaine, qui servent une mise en garde? Attention des commissions d'enquête publiques, ça peut fragiliser encore un peu plus la sécurité nationale, par exemple. Est-ce qu'on peut tenir une commission d'enquête publique en ce moment et tout dire sur la place publique? Comment vous voyez ça? Mais premièrement, les services de renseignement ont rédigé des briefages qui ont dit qu'il nous faut le soleil, la lumière et la transparence pour le public. Donc, les services de renseignement sont d'accord que le public devrait être informé des détails. S'il y a des méthodes ou des stratégies qu'utilisent nos services de renseignement qu'on ne veut pas partager avec les gouvernements étrangers, évidemment, un juge qui mène une enquête publique est capable de ramener la discussion en huis clos pour protéger les secrets de l'État, mais tout en permettant les Canadiens de savoir le niveau et le montant d'aide que le gouvernement de Pékin a fourni à Justin Trudeau et les libéraux et n'importe quel autre fait qui pourrait arriver pendant ces discussions-là. Évidemment, c'est un débat qui est majeur, qu'on n'a pas vu souvent dans l'histoire du Canada. Acrimonieux parfois. Monsieur Poilievre, il y a des gens qui vous regardent et qui... bon, évidemment, vous êtes qui vous êtes et vous avez le style que vous avez, mais des gens disent, attention, le chef de l'opposition est peut-être va trop loin parfois dans ses propos et dans son attitude. Qu'est-ce que vous dites? Mais je dis qu'il nous faut protéger notre démocratie. Regardons les faits. En 2013, la Fondation Trudeau a reçu 200 000 de Pékin. Justin Trudeau était au courant. En 2017, les services de renseignement ont commencé à offrir des briefages à Justin Trudeau par rapport à l'ingérence. Il n'a rien fait. En 2019, le gouvernement chinois a aidé à supporter le Parti libéral pour gagner des élections. En 2021, encore une autre élection où Pékin s'est intervenu afin d'aider Justin Trudeau et les libéraux. Et pendant tout ce temps-là, on parle d'une décennie maintenant, il n'a rien fait. Zéro. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Est-ce que c'est parce qu'il en a bénéficié? On ne sait pas, mais il n'a pas expliqué pourquoi en 10 ans, il n'a rien fait, même s'il était au courant de tout ça. En terminant, M. Poilievre, bon, on regarde la situation. Il y a le NPD qui réclame, avec vous et avec le Bloc québécois, qui réclame aussi une commission d'enquête publique et indépendante. Le gouvernement s'y refuse jusqu'à maintenant. Comment vous voyez la séquence devant nous si le gouvernement continue à s'y opposer? Les 3 partis d'opposition, vous, le Bloc et le NPD, êtes majoritaires à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous allez faire si le gouvernement refuse toujours au cours des prochaines semaines d'aller de l'avant avec la commission? Mais on va continuer de pousser. Évidemment, Justin Trudeau a des secrets. C'est la raison pour laquelle il empêche le tenu d'une enquête publique. Nous, les conservateurs, allons continuer à revendiquer une telle enquête pour que les Canadiens connaissent la vérité et aussi pour qu'on puisse trouver des solutions pour empêcher une telle ingérence à l'avenir. Nous demandons aussi que le gouvernement mette en place immédiatement un registre de l'influence étrangère qui pourrait identifier les agents qui jouent le rôle d'avancer à l'ingérence et nous voulons davantage de pouvoir légal pour persécuter ceux et celles qui participent dans cette ingérence-là. Donc, nous allons continuer, ramenant le gros bon sens chez nous, ramenant le contrôle de notre démocratie
chez nous. On veut agir pour les Québécois et les Canadiens. Pierre Poilievre, chef de l'opposition officielle, chef du Parti conservateur du Canada. Monsieur Poilievre, merci d'avoir été avec nous au bilan. Merci beaucoup, M. Larocque.